Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc des guidances qui sont générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez en compte que si cela résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je procède de manière aléatoire, donc je pioche une carte avant la vidéo. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe de la Balance. Donc, si vous êtes Balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Balances, on va commencer par aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2024 avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Bon, il y en a même deux. Donc, hop, allez. On va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, les balances, au niveau de l'énergie principale, vous avez une carte, la carte 32, qui vous invite durant ce mois de mars à la légèreté. Donc, essayez de se prendre un petit peu moins la tête, essayez de vivre les choses normalement, d'accepter aussi ce qui vient à vous sans trop vous poser de questions, hein. Donc là, la carte de la légèreté, elle vous invite au lâcher prise, mais elle vous dit que c'est un lâcher prise que vous pouvez enfin vous autoriser. Il y a pourquoi? Parce que le mois de mars risque pour vous d'être une période un peu plus relax, hein, un peu plus relâchée, avec peut-être un petit peu moins de stress et un petit peu moins de soucis. Donc être dans la légèreté, c'est une certaine façon, hein, le constat d'une baisse de tension déjà. D'un début de lâcher prise, en tout cas d'un mouvement général beaucoup moins lourd au niveau de vos énergies. Ça signifie du coup que vous êtes en sortie ou sur la bonne route par rapport à la fin d'une situation difficile ou vous êtes peut-être sur la fin d'un parcours un petit peu compliqué ou un petit peu tortueux ces derniers temps. Donc, dans cette envie de légèreté, il ne va pas falloir culpabiliser, hein. C'est pas vulgaire, c'est pas puéril, c'est tout simplement le fait de vous autoriser de votre propre liberté, qui vous demande du coup de vous ouvrir à toutes les possibilités, et tout ça pour vous aider, parce que aussi vous en avez besoin. Alors, c'est également une carte qui vous dit que côté santé, notamment côté vitalité, ça va rapidement et très nettement s'améliorer, hein, pour ceux et celles qui étaient dans un stress permanent et du coup dans une fatigue psychologique, les choses vont aller beaucoup mieux. Donc il va falloir aussi prendre soin de cette amélioration et de cette récupération un petit peu vitale. Apprenez à respirer, essayez de nouvelles pratiques, le yoga, le tai chi, des choses comme ça, la méditation, ça vous invitera à vous sentir encore plus léger ou encore plus légère. C'est une carte qui vous invite ici à ouvrir les yeux sur une autre réalité de la vie. Elle vous aide à vous projeter autrement vis-à-vis de vous et par rapport à la place que vous avez dans ce monde et par rapport à ce que, peut-être par rapport à votre mission, à ce que vous avez envie de faire et ce pourquoi vous êtes fait. Donc, très belle énergie.
On va aller regarder au niveau général les balances avec l'oracle G et l'oracle du sixième sens. Allez. 1, 2, 3 et 4. Là, et on va recouvrir une, 2, 3 et 4. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Alors, on a les symboles sexuels, on a l'écureuil, on a le consultant ou la consultante, hein, puisque c'est général, et on a le rat. On a la famille, on a le bonheur, on a la force et on a la fusion. Alors, notamment au niveau des énergies, alors c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler, hein, parce que ça parle un petit peu de santé, mais là ça ressort, donc on en parle. Au niveau de l'énergie, la carte de la légèreté vous disait notamment qu'au niveau de votre énergie vitale, au niveau de votre santé et physique et surtout psychologique, vous alliez aller beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on a ici le rat qui parle de problèmes de santé. Alors, elle n'est pas retournée, donc c'est pas quelque chose de grave, mais on est dans cette amélioration, puisqu'on a la carte du bonheur, en dessous on a la carte de la fusion. Donc, il se peut notamment ici qu'il y ait rapprochement avec certaines personnes ou avec une personne en particulier qui va vous aider notamment au niveau moral. Alors, ça peut être au niveau sentimental avec la carte des symboles sexuels, ça peut être tout simplement le fait de se rapprocher ou d'être dans de bons termes avec la famille notamment, d'accord? Donc ça c'est la première signification. Alors la carte des symboles sexuels peut parler d'un rapprochement notamment physique, c'est une carte qui peut parler de dépendance physique, de sexualité également. Donc on est peut-être ici pour certains et certaines, alors on avait peut-être des problèmes de santé à ce niveau là, peut-être des problèmes de santé d'ordre gynécologique et où les choses devraient nettement s'améliorer. On peut avoir aussi tout simplement, ça peut parler d'une relation charnelle ou d'un rapprochement physique avec une personne en particulier. On a ici le domaine financier qui ressort puisqu'on a la carte de l'écureuil. Alors, si vous connaissiez des difficultés financières, ici on parle d'une petite amélioration, d'accord? C'est pas non plus probant, mais voilà, il y a en tout cas une amélioration, une petite somme d'argent qui va rentrer, qui va vous permettre peut-être de régler certaines choses et en plus qui va vous permettre peut-être de faire des petites économies ou de mettre un petit peu d'argent de côté, d'accord? Alors peut-être pour un projet ou pour, voilà, pour assurer au cas où à un moment donné il se passe quelque chose. On a la carte du consultant, donc c'est un homme. Alors ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut être vous si vous êtes une femme avec votre énergie masculine, ça peut être également tout simplement l'importance d'un homme dans votre entourage. C'est peut-être cet homme qui va vous aider financièrement, qui va vous amener cet argent. Donc pour certains et certaines, on peut parler ici d'un partenaire ou du fait de rencontrer un homme qui sera peut-être un petit peu plus aisé que vous financièrement parlant et qui sera à même de vous aider un petit peu. On avait clairement ici, alors on peut avoir ici, comme je vous le disais, certains et certaines ont peut-être connu ou vont peut-être encore connaître des petites difficultés financières, mais on l'a vu avec cette carte ici, vous êtes sur la bonne route parce que cette carte vous disait que vous êtes sur la fin d'une période compliquée ou d'un parcours un petit peu difficile.
On a des moments assez conviviaux ici, à vivre en famille, que ce soit avec vos parents, frères et sœurs, que ce soit avec vos enfants. C'est également au niveau financier, on parlait d'une petite rentrée d'argent ici, hein, qui va vraiment vous faire plaisir, hein, puisqu'on a la carte du bonheur en dessous. C'est peut-être cette petite rentrée d'argent qui va vous permettre de vous accorder des moments en famille. Peut-être qu'on a prévu une sortie, on va pouvoir prévoir une sortie, un petit voyage, un petit week-end, et ça va faire du bien à tout le monde. On a la carte du bonheur, hein, donc la carte du bonheur, c'est une carte extrêmement positive, donc on en revient à cette carte où on vous dit que vous allez du coup vous autoriser à vivre les choses de manière un petit peu plus légère. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas assumer vos responsabilités ou que vous allez vous en foutre un petit peu de tout. Non, c'est que vous allez avoir ici une amélioration qui va vous permettre de lâcher prise, hein, et de peut-être penser à autre chose ou de vous focaliser tout simplement sur autre chose plutôt que sur vos soucis. La carte du bonheur, c'est une carte très positive dans son excellence, hein, tout simplement. Hein. On parle de convivialité, de joie. Alors comme je le disais, hein, ici il y a des bonheurs en famille. C'est également une carte qui parle de chance, qui parle de réussite et qui parle d'un bien-être retrouvé et d'un épanouissement. Pour certains et certaines, il y a vraiment un bien-être au niveau financier qui amène un épanouissement. C'était peut-être le domaine qui vous causait du souci, et voilà, les choses commencent à s'améliorer, il y a cette petite rentrée d'argent, on arrive peut-être aussi à mettre des petits sous de côté, et du coup on assure un petit peu sa sécurité et celle de la famille également. C'est la carte du bonheur, c'est une carte qui vous dit que vous êtes vraiment sur le point de vous épanouir un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Je dis sur le point, hein, parce que c'est ce qu'elle veut dire cette carte, et c'est ce que vous dit aussi l'énergie. Vous êtes sur la bonne route, vous arrivez sur la fin d'une période difficile. Donc, vous allez peut-être encore ressentir certaines difficultés, certains obstacles durant la première quinzaine du mois de mars, mais voilà, la légèreté, cette insouciance entre guillemets, vous allez quand même pouvoir en profiter dès ce mois de mars. C'est ici une carte qui tempère aussi un petit peu toutes les cartes négatives. Donc comme je vous disais, voilà, la seule carte négative qu'on pourra avoir, c'est celle-ci, qui parle de problèmes de santé, mais elle est à l'endroit, donc voilà, on est aussi dans l'amélioration, hein, au niveau des énergies, au niveau de votre vitalité. Si vous avez un projet, notamment ici avec la carte de la fusion, on peut avoir un projet alors au niveau sentimental, puisqu'on a les symboles sexuels, donc peut-être des projets de couple. On a peut-être un projet professionnel ici, on peut parler d'association, de partenariat, hein. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, le fait de se lancer peut-être dans une entreprise familiale, de reprendre une entreprise familiale, ou de décider peut-être de travailler aussi en famille, hein. Et donc là, c'est la réussite également qui vous attend avec la carte du bonheur. La carte du bonheur peut également parler, puisqu'on est dans cette notion d'amélioration, alors pour certains et certaines, c'était peut-être au niveau santé, pour d'autres c'était peut-être au niveau financier, mais là aussi on voit que les choses vont beaucoup mieux. Pour d'autres, c'est peut-être plus au niveau relationnel, notamment par rapport à la famille, par rapport à un ou une amie, parce que la carte du bonheur ici et la carte de la fusion réunie parle ici de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un. On peut également parler de retrouvailles, ou alors d'une fête peut-être qui va réunir un petit peu tout le monde, hein. Surtout qu'on a la carte de la famille ici, donc voilà, on a peut-être décidé de tous se retrouver. Ça peut être également une naissance pour certains et certaines, ça peut être aussi une demande en mariage, hein. On a la carte de la fusion, on a la carte des symboles sexuels, donc voilà, et c'est pour ça qu'on a le bonheur, hein, et la famille qui ressort, donc c'est peut-être ces projets là pour certains et certaines qui sont en cours.
Au niveau professionnel, comme je vous disais, alors on peut déjà parler d'associations, de partenariats, on peut parler de projets en lien avec une entreprise familiale, on peut également parler pour certains et certaines, pour ceux qui travaillent alors soit à leur compte, soit dans une entreprise, le fait de recevoir enfin des félicitations, des encouragements ou encore une gratification, hein, peut-être l'obtention d'un poste à plus haute responsabilité ou du poste que vous souhaitez depuis un moment, peut-être aussi d'une promotion pour certains et certaines, pourquoi pas, hein, puisqu'on a la carte ici des économies qui parle d'une petite rentrée d'argent qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise et de mettre de l'argent de côté. Donc si c'est en lien avec le professionnel, c'est peut-être cette prime ou cette augmentation ou ce nouveau poste dans lequel vous gagnerez mieux qui va vous permettre de vous sentir un petit peu plus à l'aise. En tout cas, vous l'aurez compris, avec la carte du bonheur, peu importe le domaine, c'est une carte vraiment d'épanouissement et c'est une carte également de concrétisation vraiment. Alors, notamment tout à l'heure on parlait de demande en mariage, donc on est peut-être dans la concrétisation pour certains et certaines vraiment d'une relation sentimentale. On décide de s'engager. Alors je dis demande en mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être des fiançailles, ça peut être le fait de décider peut-être tout simplement d'emménager ensemble ou encore de concevoir un enfant, puisque la carte du bonheur peut également parler d'une naissance. Mais là, voilà, quel que soit le domaine, il y a les choses qui vont beaucoup mieux et c'est mérité parce que avec la carte de la légèreté, on vous fait comprendre dès le départ que voilà, vous sortez peut-être pour certains et certaines d'une période très compliquée où il y a eu beaucoup de prises de tête, où ça a eu peut-être aussi un impact sur votre physique, sur votre état physique propre ou sur votre état mental également, notamment au niveau de votre état d'esprit, peut-être beaucoup de stress, beaucoup de fatigue émotionnelle, et où là on sent enfin que voilà, avec la légèreté c'est ça aussi, c'est peut-être cette sensation que vous allez avoir sur le mois de mars d'avoir un poids en moins sur vos épaules et du coup de pouvoir profiter tout simplement des petites choses du quotidien. Donc c'est plutôt pas mal là. On va aller voir maintenant les balances au niveau relationnel sentimental. Donc, pour ce domaine-là aussi, on va aller voir l'énergie principale avec une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a alors je l'avais déjà eu ça dans une autre guidance, alors je suis désolée pour la façon dont je vais prononcer, l'escolzia. Je pense que je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est une fleur que je ne connais même pas, elle ressemble un petit peu à un coquelicot, je trouve. Et donc là, au niveau relationnel, on parle d'une relation un petit peu fragile. Alors, fragile peut-être parce que pour certains et certaines, alors avec la carte de la fusion ici et la carte des symboles sexuels, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation où un des deux accorde beaucoup d'importance au physique, au charnel, au détriment peut-être des sentiments. Donc on peut parler, alors non pas d'une relation désintéressée, mais d'une relation où on n'a peut-être pas envie de s'engager totalement, émotionnellement parlant. Et du coup, on en vient à cette relation fragile. Pourquoi? Parce que clairement, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. D'un côté, il y en a peut-être un ou une qui veut s'engager de manière sérieuse, et pour l'autre, on est peut-être plus dans une relation où on veut profiter. On en revient aussi à la carte de la légèreté, au niveau relationnel, sentimental, c'est ça, c'est se laisser tout simplement porter par la relation et ne pas se poser mille et une questions, ne pas du tout faire de projet et vivre vraiment la relation au jour le jour. Donc voilà, on peut sentir une certaine instabilité ou une certaine fragilité dans cette relation. Forcément, si les attentes ne sont pas les mêmes, il peut y avoir un décalage un petit peu karmique et voilà, à partir du moment où il y a un décalage, à partir du moment où on ne veut pas la même chose,
ça peut être compliqué pour la suite. Cela dit, ça n'empêche pas de profiter de la relation et de vivre ce que vous avez à vivre tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, on a la carte de l'âme sœur qui tombe ici. On a l'amour non réciproque. Hein, oui, donc on en revient un petit peu à cette situation que j'ai expliquée ici tout à l'heure. Ou alors on a deux situations totalement différentes. Hein. Pour certains et certaines, on est avec la bonne personne, hein, puisqu'on parle d'âme sœur et de destinée. Et on l'a vu notamment dans le tirage général que pour certains et certaines, il y avait un engagement concret et possibilité d'une demande en mariage ou du fait de concrétiser vraiment une relation. Et pour d'autres, eh bien, on va être dans cette relation un petit peu plus frivole, où voilà, c'est peut-être plus physique que sentimental. Clairement, ici, on parle d'amour non réciproque. Donc, le décalage dont je parlais tout à l'heure, il est peut-être tout simplement au niveau des sentiments que l'on ressent. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il semble qu'il y en ait un qui est vraiment des sentiments amoureux et l'autre qui n'a pas envie, tout simplement, hein, de s'attacher ou qui n'accorde pas trop d'importance aux sentiments. On a la communication. Et on a la jalousie et la possessivité. Ok. Donc c'est peut-être pour ça que les attentes ne sont pas les mêmes et qu'il y en a un ou une qui ne veut pas s'engager réellement. Pourquoi? Parce que dans la relation, on a peut-être affaire à, alors soit vous, soit l'autre. Il y en a un des deux qui est, peut-être même les deux, on est jaloux, on est possessif ou possessive et ça amène du coup de la fragilité dans la relation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne se sent pas prêt à s'engager ou que si vous vivez avec une personne qui est jalouse et qui est possessive, si vous êtes dans ce genre de relation et que ça ne vous plaît pas, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager de manière un petit peu plus sérieuse avec cette personne-là parce que vous savez que ça va être un petit peu compliqué. On a l'aventure. Donc on en revient à cette notion de légèreté. Hein. La carte de l'aventure, c'est ça. Hein. C'est pour moi ici, il y a vraiment, certains et certaines sont vraiment dans ce genre de relation où, voilà, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que, alors du coup, ça peut paraître instable. Alors si c'est vous qui êtes un petit peu jaloux, possessif et qui avez des sentiments au détriment de cette personne-là qui n'en a pas vraiment et qui est là juste pour prendre du plaisir, juste pour vivre cette relation un petit peu comme une aventure ici, hein, parce que la carte de la légèreté c'est ça aussi, ça parle un petit peu de frivolité, c'est là où ça peut coincer. Ça peut être à l'inverse, hein. Ça peut être vous qui êtes dans cette relation sans avoir envie de vous engager réellement et où vous sentez que l'autre personne est un petit peu plus attachée. Donc, relation fragile, attentes différentes. Alors, il y a déjà, le fait de devoir en parler. Hein. On a la carte de la communication ici, donc il faut en parler. Si vous êtes jaloux, jalouse ou que le partenaire ou la partenaire l'est, il va y avoir besoin de communiquer, d'en parler, peut-être pour rassurer l'autre. Ok? Alors, vous voyez, hein, là, les cartes ici reflètent très bien cette situation. On a l'aventure et le rire avec l'amour non réciproque, la frivolité, la relation fragile. On est vraiment ici dans une relation où alors on n'a pas envie de s'engager, voilà, ça fait pas partie des projets, on a envie de profiter. On a la carte de l'orgasme, donc on peut l'associer clairement ici à la carte des symboles sexuels. Donc pour certains et certaines, on est dans une relation où pour l'un ou pour l'autre, la relation est purement physique. C'est-à-dire qu'on vit cette relation pour profiter, pour vivre une aventure, pour satisfaire aussi ses besoins, hein, tout simplement. Et on a le rire, donc c'est pas que cette personne est mauvaise ou quoi que ce soit, mais on peut parler d'une
du non-sérieux peut-être de la personne avec qui vous êtes. Ou alors, comme je vous le dis, voyez toujours la situation dans un sens ou dans un autre. Hein. Quand je dis ça, ça peut être la personne avec qui vous êtes qui est comme ça, mais ça peut être vous également. Donc, vous pouvez peut-être vous y retrouver. Donc, on est clairement dans une relation où, comme je le disais ici, où le décalage est vraiment assez énorme. Hein. D'un côté, on a des sentiments, on a peut-être envie de s'engager, et de l'autre, on n'en a pas du tout envie, ça nous traverse même pas l'esprit, on a juste envie de profiter, on a juste envie de se faire plaisir, de passer des bons moments ensemble, voilà, sans pour autant faire des projets. Alors pourquoi? Parce que, alors on parle déjà d'amour non réciproque, donc il se peut déjà que dans cette relation, il y en ait un des deux qui ne soit pas amoureux ou qui ne le soit pas autant que l'autre. Et pour d'autres, il se peut également qu'on soit dans cette façon de se comporter, hein, où on va mettre en avant le physique, où on va juste penser à se faire plaisir, à passer du bon temps, à assouvir ses besoins et ses désirs. Pourquoi? Parce qu'on a ici la carte de la peur de l'engagement. Il y a, comme je vous disais, hein, pour une personne, dans cette relation, il y a une personne pour qui ce n'est pas une évidence. Hein. Comme je vous disais, ça ne vient même pas à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a peur de s'engager. Alors, soit on a peur de s'engager parce qu'on a vécu quelque chose de compliqué dans le passé, hein, en lien peut-être avec une relation qui n'a pas fonctionné, soit tout simplement parce qu'on a la carte de la légèreté. La carte de la légèreté, c'est également une carte qui parle d'envie de liberté, hein, au niveau vraiment personnel, au niveau relationnel. Peut-être que on n'a pas envie de s'engager parce qu'on a l'impression ici, ou cette personne-là a l'impression que si on s'engage, on va peut-être perdre de cette légèreté. On va peut-être perdre un petit peu sa liberté. Donc ça, c'est, voilà, chacun voit les choses à sa manière. Et si vous êtes comme ça et que la personne en face de vous ne l'est pas, ça va être compliqué pour la suite. Et inversement, hein, si vous voulez faire des projets, si vous voulez vous engager, mais qu'en face de vous, vous avez une personne qui vous fait clairement comprendre qu'elle n'a pas envie de se poser, qu'elle n'a pas envie de faire de projet pour le moment, qu'elle a juste envie de profiter, ça va être peut-être un petit peu compliqué de voir un petit peu plus loin. Je dis pas que la relation n'est pas possible, parce qu'on ne parle pas de réelles difficultés, on parle pas de séparation, on parle pas de conflit ni de dispute. C'est juste que, voilà, les attentes ne sont pas du tout les mêmes, sont vraiment différentes, et ça amène cette instabilité et cette fragilité dans la relation. Pour d'autres, notamment pour ceux qui sont en couple aussi, on a ici, on peut avoir pourtant du coup, c'est là où la relation peut être aussi un petit peu fragile, c'est parce que dans cette relation un petit peu instable, il peut y avoir vraiment chez l'un des deux le fait d'avoir le sentiment d'avoir trouvé son âme sœur, sa destinée, hein, on nous le dit ici. Et où, alors là, attention aux désillusions, parce qu'on vous le dit, hein, pour certains et certaines, on pense qu'on a trouvé son âme sœur, mais on nous dit non. Hein. On nous dit non, on nous dit l'amour n'est pas aussi fort, l'amour n'est pas réciproque. C'est l'aventure, on vous dit voilà, c'est peut-être une étape que vous devez franchir et il y a tout simplement quelque chose de mieux derrière qui vous attend. Pas forcément de mieux, mais la personne qui vous correspond, ce n'est peut-être pas celle-là. Ok, pour ceux et celles qui sont en couple, alors on peut vous dire ici que vous êtes avec la bonne personne, qu'il peut y avoir des petites tensions parce qu'on est quand même sur la relation fragile, alors des petites tensions parce que dans le couple il y a aussi encore cette notion quand même de jalousie et de possessivité, mais où la communication aussi permet parfois de résoudre les problèmes. Il y a également aussi le fait pour certains et certaines de résoudre les petits soucis tout simplement en se rapprochant physiquement, hein, mais tout ça en passant quand même par le biais de la communication. Donc voilà pour vous les balances. Donc une situation un petit peu particulière ici qui forcément ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que vous ne serez pas tous forcément dans ce genre de relation ici. Hein. Si tout va bien dans votre couple, voilà, c'est que le message ici, les messages ne vous sont pas destinés. On termine les balances avec
le message des sagesses amérindiennes. Et le vieil indien vous dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!